Après une longue absence, Aya est enfin de retour, le cœur rempli d'espoir et de détermination. Elle retrouve les siens, un soulagement immense après les épreuves traversées. Son père et sa mère, Agathe, l'accueillent avec une joie débordante. Ses frères, sœurs et son amie Naomi célèbrent son retour, un moment précieux. Les jours s'écoulent au campement, mais l'objectif d'Aya reste clair, retourner à la capitale. Elle confie à sa mère son désir ardent de travailler comme aide ménagère. Touchée par la détermination de sa fille, Agathe décide de l'aider dans sa quête. Agathe contacte sa sœur, tante Chantal, pour trouver un emploi à Aya à Abidjan. Grâce à tante Chantal, une nouvelle opportunité se présente pour Aya dans la grande ville. Aya se prépare pour son deuxième départ, le cœur rempli d'une détermination inébranlable. Elle quitte le campement, prête à affronter l'inconnu, peu importe les défis. Arrivée à Abidjan, la capitale l'accueille avec son énergie vibrante et ses promesses. Tante Chantal l'attend et l'emmène directement vers son nouveau lieu de travail. Aya commence son travail avec sérieux, s'adaptant à son nouvel environnement. Un vendredi, en l'absence de la patronne, le patron commence à lui faire des avances. Devenue une jolie jeune femme, Aya refuse fermement ses propositions indécentes. Le patron insiste, lui offrant argent et téléphone pour qu'elle cède à ses désirs. Aya se souvient des principes de sa mère, l'argent sans effort est de l'argent sale. Fidèle à son intégrité, elle refuse une deuxième fois les avances du patron. Le patron, voyant sa résistance, lui donne un billet de 10 000 francs. Il lui demande de faire un transfert d'unité et de garder le reste. Aya prend l'argent, non par acceptation, mais pour gagner du temps. Elle appelle tante Chantal, lui expliquant la situation difficile avec son patron. Tante Chantal promet d'intervenir et de parler au patron. Aya retourne à la maison et trouve son patron en colère. Le calvaire d'Aya commence, le patron lui mène la vie dure. Il la calomnie auprès de sa patronne, tentant de la discréditer. Malgré tout, Aya tient bon, gardant en tête son objectif de réussir. Voyant l'insistance du patron, Aya décide de parler à la patronne. La patronne est choquée par les révélations d'Aya et la remercie. Elle reconnaît l'intégrité d'Aya et promet de la libérer d'ici la fin du mois. Aya, forte de son intégrité, se prépare à un nouveau chapitre de sa vie.